Hello, c'est Do. Je voulais vous parler donc de médiumnité, d'histoire et de moments de culture. Tout ça dans une seule vidéo. Ouais, je suis capable de vous faire ça. Donc, je vais vous parler des premières écritures inspirées. Alors, la première écriture inspirée date de l'Égypte antique avec les hiéroglyphes. À ne pas confondre avec l'écriture automatique où en fait c'est une entité ou un défunt qui passe par ton canal, par ton esprit pour délivrer un message. L'écriture inspirée, c'est tout ce qui est généré par l'extérieur que tu mets en dessin ou en écriture. La nature, les plantes, les gens, enfin tout ce qui t'entoure, tu le retranscris en fait. C'est ça l'écriture inspirée. C'est tu le retranscris selon toi, selon tes ressentis, selon ce que toi tu vois. Donc bref, ça date de l'Égypte antique. À ne pas confondre avec les premières écritures inspirées qui viennent des Sumériens, donc dans l'ancienne Mésopotamie méridionale, ce qui serait un peu l'Irak du Sud actuel, donc par les Sumériens en fait, où là c'était vraiment pour eux tout avait un, enfin il fallait tout traduire, que ça soit les formes, que ça soit les animaux, la nature, enfin que ça soit dessiné par exemple un oiseau, bah tu fais un oiseau, n'importe quoi pouvait être un rond, un carré, enfin il fallait qu'ils traduisent tout en fait. Mais pourquoi je reviens sur l'Égypte antique? Parce que la médiumnité avait quand même une grande part, parce qu'encore une fois, donc, ils croyaient à différents dieux, et puis ils avaient ce truc de vouloir passer de l'autre côté en toute quiétude. N'oubliez pas qu'ils mettaient quand même leur organe dans un vase à côté de leur corps momifié pour pouvoir passer tranquillement de l'autre côté. Donc vous connaissez hein, les dieux, Ra, Ré, enfin c'est le même, mais bon, vous comprenez. Et il y avait aussi ce côté où le miel, en tout cas dans l'ésotérisme, a une grande, grande importance. Et c'est quand même les pionniers dans le miel, pareil, donc à l'Égypte antique. Vous savez qu'ils quand même, ils déplaçaient les ruchers le long du Nil, selon les périodes, selon les floraisons, pour justement qu'ils puissent prendre tout le potentiel des abeilles et donc prendre tout le miel. Et là vient le moment culture. Vous savez d'où ça vient le mot lune de miel? En fait, l'expression lune de miel, ben en fait, quand un pharaon se mariait, il buvait de l'hydromel et il mangeait du miel et parfois il s'étalait du miel, voilà, on comprend, pour justement pendant les 28 jours après s'être marié, pour pouvoir procréer. Donc 28 jours, une lunaison, lune de miel. Voilà, petit moment culture du jour. Donc voilà, sachez encore une fois que la médiumnité a toujours existé et qu'encore une fois, peut-être qu'à cette époque-là, on ne disait pas que c'était de la médiumnité, mais c'en était. Parce que se dire, je veux m'inspirer de ce qu'il y a autour de nous pour essayer de créer des choses, pour essayer de créer des mots, pour donner du sens à mes ressentis, à mes émotions, pour donner du sens à ce que je vois, enfin, c'est pas rien, encore une fois. Et ça, c'était de l'écriture inspirée. Bref, des bisous tout le monde, like, commande, partage. Dis-moi si ça t'intéresse ce genre de vidéo, je pourrais t'en faire d'autres. Et puis, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Je vous aime. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'hab, tu sais. Ciao, ciao. Bye.